Bonjour à tous et bienvenue sur cette quotidienne de revue sportive de Ligue 1 sénégalaise. Alors aujourd'hui c'est le premier numéro et sans plus tarder nous allons faire la revue de cette deuxième journée. Et pour cette deuxième journée, Génération Foot recevait le Stade de Mbour, deux équipes qui avaient fait match nul lors de leur première journée et qui avaient besoin de victoires pour démarrer leur campagne. Beaucoup d'occasions dès la première période où les deux gardiens se sont bien illustrés. Puis vient l'ouverture du score signée Fadel Diouf d'une belle reprise du pied droit, imparable pour le gardien. Donc 1-0 pour Stade de Mbour. Puis quelques minutes plus tard, l'addition se corse pour les Grenats. Deuxième but du Stade de Mbour signé Mohamed Koli sur une tête rageuse qui laisse aucune chance aux gardiens de Génération Foot. Le score ne bougera plus. Génération Foot s'incline 2-0 face au Stade de Mbour. La Linguère de Saint-Louis accueillait Teungueth FC dans un stade de Kébémer bondé de monde. Tout de suite, les hostilités sont lancées. L'ouverture du score ne s'est pas fait attendre. Machine Gomis démontre toute sa puissance sur ce contre bien mené par Teungueth FC dès la deuxième minute. Ouverture du score. Va décaler pour Papa Thiam, la profondeur pour Michini. Bang, Dougouna qui envoie une lourde frappe à Serigne Saliou. En deuxième mi-temps, Linguère continue de pousser mais bute toujours sur un bloc rufisquois très compact. Derrière Raphaël Nong au milieu qui fait un travail remarquable, rien ne passe. Vers la 67e minute, Alfred Gomis sur son côté gauche fait son show et fusille le gardien d'une belle frappe liftée et fait le break 2-0 pour Teungueth FC. Pour le Teungueth FC. Magnificent this goal of Alfred. La Linguère ne bronche pas, continue toujours de pousser, d'étaler jusqu'à obtenir une occasion de réduire la marque sur penalty. Une décision lourdement contestée par les dirigeants de Teungueth FC, mais l'arbitre maintient sa décision. Penalty. Parce que c'est l'équipe à domicile là. Le capitaine Boubacar Fall va s'en charger face à Abdoulaye Dieng, son ancien coéquipier. Duel que le joueur de Linguère remporte. Nous sommes à la 78e minute, 2-1. Fin de match très compliqué pour Teungueth FC, mais les Rufisquois maintiennent leur avance jusqu'au bout et jusqu'au coup de sifflet final. Teungueth FC s'impose 2-1 face à la Linguère. L'Union sportive de Ouakam recevait le Jaraaf de Dakar dans un derby très attendu dans la capitale. Le match s'est très vite enflammé entre deux équipes très en place tactiquement. Vers la 15e minute, Luzo a l'occasion d'ouvrir le score. Malheureusement, l'action se termine sur la barre transversale. Le Jaraaf répond dans la foulée sur ce dégagement rapide du gardien pour Abdoulaye Wali, qui sert en retrait son attaquant, malheureusement qui ne concrétise pas. Juste avant la mi-temps, les Ouakamois font trembler les filets sur un coup de pied arrêté finition de la tête. Malheureusement, hors-jeu signalé par l'arbitre, douteux mais justifié. L'Union sportive de Ouakam ne s'arrête pas à la deuxième mi-temps, l'équipe continue de pousser. Puis arrive à la concrétisation vers la fin du temps réglementaire sur une touche effectuée rapidement, cafouillage, puis demi-volée du numéro 24 au bout de l'action. Jaraaf s'incline 1-0 face à Luzo Ouakam. L'US Gorée recevait Guédiawaye FC pour cette deuxième journée. Gorée, plus en place sur le terrain, continue d'accélérer le rythme jusqu'à obtenir cette occasion d'ouvrir la marque juste avant la mi-temps, mais l'attaquant manque complètement de réalisme sur cette tentative de lob. Ça manque de précision.
Pendant la deuxième période, Gorée continue de pousser, domine complètement le match. Il faut noter le manque d'efficacité des attaquants des deux équipes avec ce montant de Patrick Bass. Les insulaires qui vont repartir à l'assaut avec Cheikh Omar Ba qui passe devant Babacar. Cheikh Omar Ba qui va amorcer l'offensif. Attention avec Morgueil qui décale pour Vississé. La frappe de... Des efforts qui finissent par payer avec ce but pour la délivrance et la Podjan d'une sublime tête, mais Gorée devant. Et ceci jusqu'à la fin de la rencontre. US Gorée s'impose 1-0 face au Guédiawaye FC. Gorée qui mène 1-0. Gorée qui prend le pouvoir devant les insulaires. 1-0 pour l'équipe de Kouba Castel. La GL de Rufisque recevait l'AS Pikine pour cette deuxième journée. Début de match plutôt tranquille, pas beaucoup d'occasions des deux côtés. Une première mi-temps plutôt décevante jusqu'à l'ouverture de la marque par l'AGEL de Rufisque après une sortie hasardeuse du gardien. But signé Lamine Sagna qui est en feu en ce début de saison. L'AS Pikine, méconnaissable, se fait dominer par AGEL qui manque l'occasion de faire le break. C'est un balle de deuxième but. En deuxième mi-temps, les Pikinois essayent tant bien que mal de revenir au score. Malheureusement, le score ne bouge plus. Victoire de la GL de Rufisque à domicile devant l'AS Pikine. 1-0. L'HLM de Dakar accueille Casasport au stade municipal des HLM pour cette deuxième journée. Le Casasport, actuel leader après son éclatante victoire de la première journée, devra confirmer pour cette deuxième journée. Et tout de suite, la partie est lancée. Pape Semou ouvre le score après un beau contrôle de balle. Sur le dégagement de son gardien, le Casa démarre bien. Casa gère la première mi-temps largement en sa faveur en termes de possession. La deuxième mi-temps s'annonce tout aussi chaude. Les HLMois sont redynamisés en démontrant plus de volonté et d'agressivité sur le terrain. Il va se blesser pour rien. Des efforts qui finissent par payer à la 81e minute sur une magnifique action collective. El Hadj Mbaye Fall, au bout, conclut de la plus belle des manières. Le match est relancé. Égalisation. Les 10 dernières minutes vont être décisives. La pression est ressentie des deux côtés. Quelques occasions franches en fin de match. Malheureusement, le score en reste là. Match nul entre Casasport et HLM, un but partout. Dakar Sacré-Cœur s'est déplacé au stade des Parcelles pour y affronter AS Cambérène qui vient d'une grosse défaite face au Casa. Une première mi-temps pour le peu très calme, pas beaucoup d'occasions franches des deux équipes, montre une certaine timidité malgré qu'il y ait du contenu très intéressant dans le jeu. DC à deux doigts d'ouvrir le score. Et heureusement pour Cambérène, l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Les deux équipes se quittent 2-2 sur un score nul et vierge, 0 but partout. Là à l'image, vous avez les résultats de cette deuxième journée de Ligue 1 sénégalaise. Au total, 13 buts ont été marqués. Et le classement actuel après les deux premières journées, Casasport, donc actuel leader avec 4 points, suivi du Stade de Mbour et de Dakar Sacré-Cœur avec le même nombre de points. Par contre, l'AS Cambérène et Guédiawaye FC sont actuellement les lofters de la zone rouge. Samedi, Dakar Sacré-Cœur fera face à l'US Gorée pour la troisième journée, suivi du derby Tungate FC contre Génération Foot, Casasport contre Uzo Wakam. Et AS Cambérène fera face à l'HLM de Dakar, le Giraffe face à l'AGEL de Rufisque.
Stade de Mour contre Sonacos. Pikine fera face à Walidan. Et enfin, Guédiawaye AFC contre la Linguère de Saint-Louis. Voilà, c'était tout pour cette revue sportive Wake Up Foot. Donc, je vous donne rendez-vous pour d'autres numéros. Restez scotchés, abonnez-vous et surtout prenez soin de vous.